là, stop et tout. C'était incroyable, vraiment. J'ai failli me faire tatouer. Donc du coup, comment vous dire que là, le verre de vin blanc est monté assez rapidement à la tête. Je ne sais pas comment mieux commencer cette vidéo qu'en disant bienvenue à Amsterdam. Bon, alors je suis arrivée il y a littéralement quelques heures et moins d'une heure en fait même pour mon auberge de jeunesse. Je savais pas trop quoi faire ce soir parce que là il est déjà quasiment 18h, mais donc j'ai décidé de partir dans la ville. Je vais juste marcher sans but, je pense que ça va être bien pour cette première soirée. Et j'ai récupéré un sandwich dans l'avion que je vais manger ce soir. Technique de rat. Voilà, franchement, première impression, c'est une belle ville avec énormément de cyclistes. Je suis assez impressionnée par ça. Beaucoup de piétons aussi, honnêtement, on voit pas trop de voitures, même si, bien sûr, comme vous le voyez, il y en a. Mais c'est vachement plus piétons et cyclistes, donc ça, c'est vachement cool. Et en ce qui concerne mon arrivée à l'auberge, j'ai été hyper impressionnée. C'est la première fois que ça marchait comme ça. En gros, c'était tout électronique. Il y avait plein de tablettes et en gros, tu mettais ton nom de famille, il te disait, disait si les informations étaient bien correctes et tout ça. Après, t'as un petit badge magnétique que tu poses sur un truc un peu comme pour charger une carte de bus finalement. Et après, ça t'indique ta chambre, ton numéro de lit, etc. Donc c'est assez fou. Mais honnêtement, ça s'est très bien passé. Et pour tous ceux qui sont stressés justement à l'idée de parler anglais ou quoi, ça peut être un beau truc quoi en vrai. Bon allez, je vous laisse avec les images de ma soirée. Bisous, à demain. Hello, bon on est le lendemain matin, il est quasiment 11h, donc j'ai vraiment traîné mais en fait c'était ce que j'avais prévu ce matin, un peu travailler etc, puis pour avoir la journée un petit peu de libre après sans culpabiliser, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je me suis maquillée, je me suis coiffée, j'ai fait exactement la même coiffure qu'hier. Ce matin mon programme c'est d'aller visiter le quartier Jordan. Après ça je veux aller faire The Nine Streets, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est à côté à pied, enfin peut-être 10-15 minutes de marche, donc voilà, et là c'est plus tout ce qui est souvenirs, etc. Enfin, aller faire des petits achats, du shopping, quoi. Après ça, je veux aller... Attends, c'est quoi? Oui, je crois que c'est ça. Je veux aller manger des cookies Van Stapel. Il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est des cookies hyper connus. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Donc je veux absolument goûter. Et après ça, je vais à 18h à la maison d'Anne Frank. Je suis trop contente de faire ce musée, honnêtement. Ça fait des années que je l'avais en tête. Et j'y vais aussi tard parce qu'il n'y avait plus de place. C'est hyper galère pour avoir des places, il faut s'y prendre, je crois que c'est 6 semaines avant. En tout cas il faut se renseigner, mais ça ouvre en gros la billetterie 6 semaines avant et moi il restait pas de place avant 18h, donc bref. Puis après ça, qu'est-ce que je voulais faire? Manger, voilà, vite fait, et revenir tranquillement à l'auberge. J'espère que ça va pas trop les déranger, mais bon, ça c'est un peu le parti pris quand tu viens en auberge, c'est que t'es pas vraiment libre. Là on est 4, d'ailleurs je vais vous montrer la chambre. Je crois que toutes les autres filles sont parties, donc voilà, mais franchement ça a bien été. Elles ont pas fait trop de bruit et tout, donc c'était quand même assez cool. Bon, je vous mets en grand angle, mais ici on a les casiers, ça c'est le mien et c'est vraiment un indispensable pour moi pour voyager d'avoir un cadenas. Celui-là je l'ai acheté à Decathlon pour vraiment moins 10 €. Après ça, quand on se tourne, on a comme ça, donc là on a les toilettes, vraiment ça fait le taf, vous me direz. Hop, là on a un petit miroir. Là, on en a un deuxième d'ailleurs. Hop, là sur la gauche tout de suite, on a une salle de bain. Ça fait un peu ambiance hôpital, mais en vrai pareil, hein, quand on voyage pour pas très cher, on s'en fout tant qu'il y a une salle de bain. Hop, et là du coup il y a 4 lits. Moi le mien c'est celui-ci comme vous pouvez le voir. Là il y a les autres, c'est un peu un bordel parce qu'elles ont pas fait leur lit, mais en même temps c'est normal, il y aura quelqu'un qui va venir les faire plus tard, donc bref. Voilà, et là c'est l'extérieur, donc on n'a pas une vue de malade, mais écoutez, ça fait l'affaire. Les amis, vous êtes en ce moment même sur un vélo. Je voulais vous faire un petit débrief sur ma matinée parce que là il est environ 13h. Je kiffe ma journée. Honnêtement, j'ai trop bien fait de prendre mon temps ce matin et juste là ça me permet de chiller, etc. Sachant que j'ai rien de prévu avant 18h, enfin vraiment rien de fixé dans le marbre. Je peux faire ce que je veux de ma life. Par exemple là j'avais prévu de manger des frites
Ah, il y a le bateau qui passe. J'avais prévu de manger les frites ce soir. Finalement, je les ai mangées ce midi parce que c'était sur mon chemin et tout, et je verrai ce que je mange ce soir. Je vais faire ça demain, je pense. Je sais pas si c'est lui exactement, mais en tout cas. Voilà, donc du coup, j'ai mangé mes frites ce midi à Fable Fried. C'était incroyable, vraiment des frites, les meilleures frites que j'ai mangées de ma life. Est-ce que c'est bon pour vous? C'était les frites avec un supplément parmesan. Donc déjà, ça pouvait que être délicieux. Avec la sauce mayo épicé. Succulente, vraiment, écoutez-moi bien. Donc je vous conseille tout ça pour même pas, allez, 6 € je pense. Donc ça vaut vraiment la peine. Et là je suis en train de marcher honnêtement dans le The Ninth Street. Je comprends pas trop, en fait je crois que c'est juste un quartier, donc juste j'essaie de faire des rues un peu parallèles. Et il y a plein de magasins un peu vintage, des trucs de bijoux, de vêtements, il y a Birkenstock, il y a Levi's, Carhartt, tout ça, tout ça. Donc bref, je kiffe. Je pense que là, je vais essayer un peu plus tard là, d'aller me poser dans un café pour pouvoir lire. En ce moment, je suis en train de lire le tome 2 de Assistant to the Villain. Je crois que c'est Apprentice to the Villain de Anna Nicole Meirer, un truc comme ça. Et je kiffe vraiment, j'ai enchaîné, enfin là je suis en train d'enchaîner parce que je viens tout juste de terminer le tome 1. J'adore, c'est hyper drôle, c'est une cozy fantasy et je me rends compte que j'adore ce sous-genre de la fantasy, donc trop contente. Et voilà, je pense que vous pouvez voir à quel point c'est magnifique Amsterdam. Honnêtement, je me remets pas. C'est incroyable avec l'eau qui est partout, les vélos, n'en parlons même pas, c'est partout, mais vraiment, c'est hyper agréable. On se sent tellement en sécurité, enfin je sais pas, il y a une trop bonne énergie dans cette ville, je kiffe. Tout le monde est super accueillant, super agréable et tout, donc j'adore. Ok, bon, je me suis arrêtée dans un petit salon de thé. Faudrait que je vous retrouve le nom, pareil, je le mettrai sur l'écran. C'est incroyable, honnêtement, je n'avais pas entendu parler de cet endroit et je suis pas déçue. C'est vraiment très traditionnel et je vais vous montrer comment il faut faire le thé. Je n'avais jamais vu cette manière-là. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais et le cadrage est merdique, mais je vais vous montrer comment on m'a dit de faire. Donc, déjà en fait, on laisse pas beaucoup infuser. Ce qu'elle m'a dit la personne, c'est qu'il faut hop, attendez, mettre un peu d'eau chaude, mais pas trop. Comme ça, là, je pense que c'est bon. Là, peut-être que j'en ai même mis trop, par exemple, voyons. Hop, après là, il y a un aimant. Attends, hop. Après, on le tourne, comme ça. Hop, et ça descend d'un coup. Et voilà, en fait, ça n'a pas le temps d'infuser beaucoup. Je sais pas exactement quelles sont les vertus et tout. Mais ça serait la façon un petit peu traditionnelle de faire. Voilà, j'ai mon petit livre du coup qui est juste là, j'en suis à 13%. J'ai appelé mon copain pour nous donner des nouvelles parce qu'avec le décalage horaire, c'est pas facile. Et sinon, j'ai changé mon programme. Je voudrais aller, plutôt qu'aller manger les cookies cet après-midi, je vais aller plutôt manger des stroopwafels, ça s'appelle. « 9,50 €, mais écoutez, je pense que ça va être délicieux. Bon, du coup, je me promène et j'ai l'impression que je suis arrivée dans le quartier rouge, je sens même le vouloir, ou en tout cas au début du quartier rouge. Juste à côté, il y a la gare d'Amsterdam où je suis arrivée hier finalement en train. Donc voilà, j'ai fait un petit achat, je me suis acheté comme une pancarte pour mon mur de destination. Je vous montrerai plus tard, là il n'y a pas d'endroit où je peux poser mon téléphone. Dans pas si longtemps, j'ai mon rendez-vous, enfin vous savez là pour la maison d'Anne Frank, et il y a des horaires bien précis pour y aller, donc voilà. Et j'ai failli me faire tatouer sur un coup de tête. Il y avait vraiment un endroit où le style de la tatoueuse était vraiment le mien. Et j'ai hésité. Honnêtement, je pense que si j'étais arrivée 1 heure avant, peut-être que je l'aurais fait, mais là c'est trop court vu que je dois être à la maison d'Anne Frank dans moins d'1 heure. Mais voilà, même juste un petit tatou de tulipe et tout, parce que c'est quand même assez discret, mais pour autant c'est très représentatif de la ville d'Amsterdam. Après, bon, aussi ce qui m'a freinée, c'est que le début de mon voyage et que j'ai pas envie de me taper la cicatrisation et tout pendant. Parce que je sais que je vais être un peu parano, je vais avoir peur que ça cicatrise mal, je vais avoir peur que ça frotte mes vêtements et tout le tralala. Donc voilà, je me dis que c'est un mal pour un bien, et même pour mon porte-monnaie, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement.
Il est quasiment 20h, je viens tout juste de sortir du musée d'Anne Frank. C'était très bien, je sais pas si on peut dire très bien alors que c'est un sujet aussi, on va dire, compliqué. Mais en tout cas très poignant et très très bien réalisé. Il y avait même un audio guide qui était compris dans le prix. Il y a dans plusieurs langues, moi j'ai eu en anglais mais je pense qu'il y a aussi français etc. C'est très immersif. On apprend vraiment beaucoup de choses, même si voilà, Anne Frank est très connue, mais par exemple là il y avait des expositions un petit peu temporaires sur sa sœur et c'était tout aussi intéressant en vrai et effectivement elle mérite aussi d'être mise en lumière parce qu'apparemment elle aussi elle a écrit un journal sauf que il a jamais été retrouvé. Donc bref, ça m'avait coûté 16 € l'entrée et honnêtement ça vaut chaque centime donc très contente pour ça. Par contre c'est vrai que c'est pas du tout adapté pour tout le monde dans le sens où c'est hyper pentu, enfin il y a des escaliers ouais, qui sont hyper raides finalement. Même moi j'ai eu de la difficulté mais bon bref. En tout cas la ville est magnifique de jour comme de nuit, vraiment j'ai un coup de cœur. Ok, je viens de rentrer à l'auberge, je suis trop contente de mes petits achats, j'en ai profité pour appeler ma soeur et tout avant. Vous allez pas me croire, j'ai eu une bière pour même pas 2 €. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération évidemment. Ça, alors c'était en rabais en fait, c'est comme les dates courtes, mais c'était des rabais de folie. En fait là les 3 trucs que j'ai pris, ça m'a coûté 6 €. Vraiment j'étais étonnée. Là un petit Pokéball ça m'a coûté 2 € à peu près et ça, 2 salades, une de pâtes et une de salade verte en gros, 2 € aussi. Donc vraiment là je mange et je bois pour 6 €. Le prix de mes frites ce midi finalement. Donc voilà, bon appétit, je vais en profiter pour regarder YouTube et à demain. Hello, j'espère que vous m'entendez bien, je suis dans un resto chinois et il y a de la musique à balle. Je me suis réveillée à 8h30, j'ai chillé jusqu'à environ, quelle heure 9h30, après je me suis préparée et en fait j'avais ma croisière à 10h25 sauf que, enfin bref, j'ai couru pour arriver là-bas. Honnêtement, la croisière, c'était trop bien. J'ai appris plein de trucs, c'était en anglais et je suis contente parce que j'ai quand même bien compris et la personne était quand même assez drôle. Donc du coup, j'ai appris plein d'anecdotes hyper utiles mais aussi hyper sympas finalement. Par exemple, j'ai appris que la raison pour laquelle à Amsterdam les maisons sont autant en longueur comme ça là, c'est qu'en gros, je sais pas si c'est encore le cas, je crois pas, mais en gros les gens avant ils payaient des taxes sur la largeur de ta maison. Donc c'est pour ça qu'en fait elles sont hyper étroites mais longues. Vous voyez ce que je veux dire, genre hautes. Donc trop intéressant et sinon on a appris plein d'autres de petites anecdotes sur par exemple qu'est-ce qu'il y a le plus dans les canaux. Les canaux, c'est les vélos. En même temps, vous me direz, c'est comme à Paris. Après, il y a aussi des voitures et il disait qu'il y avait même 8 cadavres par an, des personnes qui mouraient à cause de l'alcool, ce genre de choses, etc. Il disait aussi que par exemple, il y avait des taxes en fonction de la largeur évidemment, mais aussi par exemple en fonction du nombre de fenêtres parce que Amsterdam est une ville assez pluvieuse et donc plus t'as de fenêtres, en gros plus c'est bien en fait finalement. Donc du coup voilà, c'était un petit peu pour faire payer les gens qui étaient un peu plus riches. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi tu payes en fonction du nombre d'étages que tu as, je crois. Il faut que je vous raconte une anecdote par contre. En gros, moi je pensais que j'avais pris la croisière avec collation et boisson parce qu'en fait c'était marqué ça sur le titre, sauf qu'en fait moi j'avais sélectionné l'option où j'avais ni boisson ni collation et au final je croyais, donc du coup j'ai demandé un verre de vin blanc juste pour renta, vous voyez ce que je veux dire? Pour remettre dans le contexte, il était 10h30, 11h, donc voilà, j'ai bu mon verre de vin et j'étais à jeun parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. Donc du coup, comment vous dire que là le verre de vin blanc est monté assez rapidement à la tête. Et là, il est 12h30, je suis dans un resto chinois, et en fait plutôt coréen, dans Chinatown. Et je vous montrerai ce que j'ai acheté, ce que j'ai commandé. Mais ça, je suis très contente et j'espère que ça va éponger un peu le peu d'alcool que j'ai dans le corps. Ok, je vous retrouve un peu après. Là, je me suis arrêtée dans un café, mais alors magnifique, à côté d'une église / cathédrale. L'endroit, c'est Coffee Shenkerij.
Je me suis pris un petit latte et je vais en profiter pour travailler avant ma rencontre de cet après-midi. En fait, ça me stresse de ouf. Je savais pas si je rentrais tout de suite pour y être et pour pouvoir travailler, si je restais et tout ça. Mais bon, je me dis qu'il fait trop beau en vrai, donc je vais en profiter. Là, je vais travailler un peu d'ici, comme je le disais. Après, je pense que j'irai marcher dans le quartier Jordan que j'ai déjà fait hier. Mais vu qu'il fait super beau, je me dis que je sais pas, c'est trop plaisant de marcher et je rentrerai pour ma rencontre finalement vers 16h30, 17h. Et comme ça, je serai plus tranquille. Et je sais pas si je ressortirai ce soir finalement parce que quand même, vu que je dois me lever à 2h30 du matin, j'aimerais bien avoir le temps de me poser un peu, de dormir finalement assez tôt, même si bah, y a forcément des personnes qui vont rentrer dans la chambre et tout, donc bon bref. Voilà, mais là je vais travailler et je vais vous montrer l'endroit, c'est magnifique. Je vous ai mis en grand angle, donc déjà regardez mon café, waouh, trop contente. Mon rêve de savoir faire du latte art, et voilà l'endroit. Waouh, trop beau. Je vais garder mon micro le temps de boire mon café, comme ça on va débriefer un peu sur ce que je pense de Amsterdam, vu que là c'est mon 2e jour et demi ici. Vraiment, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai un coup de cœur immense sur cette ville. J'aimerais trop revenir plus tard, genre l'été, pour quand ça sera plus fleuri, quoi. Même si là, non mais vraiment j'adore, tout le monde est en terrasse, il fait quand même relativement beau, enfin il fait 15-16 degrés là, donc c'est parfait. Les gens sont trop agréables, je me suis toujours sentie hyper en sécurité. Il y a des petits cafés partout, il y a des petites bibliothèques, j'adore. Beaucoup d'eau, en fait c'est hyper charmant. Je sais pas, peut-être ça pourrait ressembler à Venise, je suis jamais allée à Venise, mais je sais pas, ça me fait, dans l'imaginaire, ça me fait un peu penser à ça, c'est plein de petits bateaux et tout, donc franchement trop cool. Et honnêtement, c'est une ville qui est pas si chère. En fait, je pense que si vous êtes jeune comme moi et tout, vous pouvez grave vous en sortir pour pas très cher pour dormir, quoi, dans des auberges de jeunesse et tout ça. Moi, ça m'a coûté, je crois, 60 € les 3 nuits, donc ça fait 20 € par nuit. Honnêtement, c'est plus que raisonnable. Après, vous pouvez facilement manger dehors une fois par jour et le reste du temps prendre dans des petites supérettes, des petits trucs. Là, par exemple, moi hier, vous avez vu, j'en ai eu pour vraiment pas cher et j'étais plus que calée. Donc bref, les activités, en vrai, il y en a quelques-unes à faire, mais la majorité, c'est gratuit. Après, évidemment, si vous voulez faire tous les musées, ça va être un peu plus cher, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de musées. Il y a le musée de l'érotisme, le musée de la prostitution, le musée Van Gogh, aussi le principal quand même, que moi, j'ai pas fait parce que voilà, j'ai estimé que c'était pas nécessairement ma priorité, mais qui peut être quand même très cool. J'ai le musée d'Anne Frank que lui, je recommande. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire, mais non, franchement, c'est trop beau. Vraiment, le musée de la Tulipe aussi. Voilà, je suis quasiment dégoûtée de partir demain, même si l'Écosse, j'ai trop hâte. Vous verrez dans mon prochain vlog, je vais faire un vlog entier sur juste l'Écosse et je vais tellement aimer. Enfin, je suis sûre que je vais aimer, à moins qu'il m'arrive des galères, mais j'ai trop hâte, vraiment. C'est comme le voyage de mes rêves un peu, et là, le fait de partir toute seule avec une voiture et tout, ça va être trop bien. Je vous laisse avec des petites images de ma fin de journée, et puis je vous reprendrai peut-être demain matin ou quelque chose comme ça pour clôturer le vlog. Oula.